Pendant des années, la botte de Satsé en Estonie, c'était la blague géographique par excellence. Un coin paumé où on tapait l'incruste en Russie sans passeport juste pour rejoindre l'Europe d'en face. Sauf que cette semaine, rideau, terminus, tout le monde descend, pour de bon. Des bunkers estoniens qui pèlent de froid jusqu'aux taupinières clandestines planquées sous la frontière polonaise. Le vieux continent se prend une toute nouvelle réalité en pleine poire. Fini la poésie du rideau de fer, bonjour le béton armé, les détecteurs high-tech et les champs de mines grandeur nature. Bienvenue sur Monsieur Horlogue, installez-vous, on vous emmène en première classe sur le front de la guerre froide remixée. Là où l'ambiance se réchauffe tellement que la glace fond à vue d'œil. On attaque les festivités avec un enterrement de première classe, celui de l'entraide entre voisins. Defense News vient de lâcher le morceau. La fameuse botte de Satsé a été verrouillée à double tour. Ça faisait des plombes que ce petit bout de bitume incarnait le système D diplomatique. Les locaux grattaient un bout de cambrousse russe pour rentrer chez eux sans faire d'histoire et ça marchait du tonnerre. C'était carrément le dernier coupe-gorge routier européen en terre moscovite. Sauf qu'en 2025, le bon sens a foutu le camp, donc Tallinn coule de l'asphalte tout neuf pour zapper la Russie. La raison ? Compliqué de faire confiance à un voisin de palier un poil toxique. Le genre de gars capable de transformer un vulgaire chemin de terre en art de destruction massive. Avec ce blocus, c'est le divorce officiel et définitif entre les États baltes et la fédération d'à côté. L'Est n'est plus une direction, c'est devenu un immense mur en parpaing. Et nos amis estoniens ne font pas que claquer la porte, ils se barricadent contre la moindre dinguerie qui pourrait débouler. Fin 2025, ils vont déjà couler le premier des 600 abris anti-apocalypse collés à la frontière. Bienvenue dans le grand projet immobilier de la ligne de défense balte. Oubliez la petite déroute avec un flic fatigué et une barrière en bois. On parle de forteresse brutale pour stopper net des blindés, histoire de faire passer un message limpide depuis Tallinn. Pas question de finir comme Boutcha, ils défendront leur gazon au millimètre près. Cette muraille de bunker, c'est littéralement la paranoïa de l'OTAN coulée dans le ciment. Et pourquoi cette urgence ? Parce que les menaces en l'air ont laissé place à des gros engins qui roulent des mécaniques. Mais pendant qu'on maçonne en surface en Estonie, l'adversaire joue les tops en sous-sol. Direction le sud, pour un petit tour touristique à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Le média Sharp 97 a levé un lièvre assez dingue. Ils sont tombés nez à nez avec une galerie creusée pile sous la démarcation. Et on ne parle pas d'un terrier de lapin mais d'un chantier digne des meilleurs ingénieurs du BTP. Le copain Loukachenko, prêt à tout pour semer la zizanie, en a eu marre de balancer des clandestins par-dessus les barbelés. Alors maintenant, il les fait passer ni vu ni connu par la cave. Delphi confirme la blague. Plus de 180 voyageurs illégaux ont récemment débarqué par cette chatière géante. C'est la fameuse guerre hybride en action, le but étant de rendre les figues polonais complètement chèvres et de foutre le bordel. Et bonjour, la livraison mystère, des agents infiltrés, des casseurs ou de quoi faire tout péter, va savoir. Cette histoire de boyau prouve que le rideau de fer 2.0 a intérêt à s'enfoncer loin car la menace gratte la terre. Et pour couronner ce joyeux foutoir de trous et de tranchées, on a le bouquet final. Le Kiev Post et RBC Ukraine balancent une info des services secrets qui donne de sacrées sueurs froides. Moscou vient de garer son système de missiles Oreshnik tranquillement chez ses potes biélorusses. Là, on ne joue plus du tout dans la même cour, c'est la division supérieure. Ce gros joujou balistique de portée moyenne peut trimballer sans forcer de sympathiques ogives nucléaires. En garant ça chez son voisin, Tonton Vlad place Berlin, Varsovie et carrément Londres à deux doigts du grand feu d'artifice. C'est littéralement un flingue chargé braqué direct sur la tempe du continent. Un coup de pression magistral taillé sur mesure pour faire transpirer l'Europe à grosses gouttes. Nos barbouzes ont capté, faites marche arrière où on coupe le disjoncteur à vie. Ce cher Loukachenko a recyclé son pays en véritable pas de tir atomique, bradant littéralement son indépendance contre le parapluie de Poutine. L'OTAN face à ce chantage, ils répondent cash, sans aucun filtre. Selon Politico, le grand patron de l'OTAN a lâché une déclaration glaçante. Préparez-vous, l'Europe va revivre le joyeux bordel militaire de nos aïeux. Fini l'émission pacifique et autres joyeusetés antiterroristes de papa. Son délire ? Une guerre industrielle, le massacre absolu. Le genre de fête où l'on rase des villes et vampirise l'économie. C'est le clap de fin pour la tranquillité. Adieu le petit confort douillet que l'Europe sirotait depuis 1991. C'est mort. Les jolis abris estoniens ne sont qu'un modeste apéritif. Tout le vieux continent bascule urgemment en mode survie de l'extrême.
Le danger boude le plancher des vaches pour s'inviter dans les eaux glaciales de l'Atlantique. D'après la BBC, la marine britannique joue actuellement à cache-cache avec les sous-marins russes dans la Manche. C'est encore plus malsain. Charter 97 balance que Britanniques et Norvégiens montent une flotte VIP pour fliquer ces submersibles. Pourquoi ? Parce que Moscou cartographie furtivement nos câbles sous-marins. Bref, notre Wi-Fi et notre jus. Coupez ça et la bourse mondiale fait un arrêt cardiaque. La nouvelle baston de l'Atlantique est lancée, ambiance film muet sous la surface. Le plan des Britanniques est d'une clarté absolue. Moucher l'ours russe avant qu'il ne nous coupe le cordon. English NV et Belsat rapportent le président lituanien menace de racketter ou geler les fonds biélorusses. L'Occident a longtemps mis ce magot au frais sans jamais le toucher. Fini de rire, on passe au braquage légal. L'Europe interdit de renvoyer ses pactoles en Russie. Une vraie guérilla financière qui lance un avertissement préclair aux tyrans. Fini la plante dorée pour vos pépettes. On va tout confisquer pour réparer les dégâts que vous avez causés. Delphi raconte que 2 politiciens estoniens totalement vendus à Moscou ont été condamnés. Ces génies s'amusaient à s'aborder leur propre patrie de l'intérieur. La fameuse 5e colonne. Pendant que l'OTAN coule frénétiquement du béton, Poutine pourrit nos fondations avec ses bobards et ses misérables taupes. Un verdict qui annonce sacrément la couleur. Notre démocratie va mater cette petite rébellion. Les chauffeurs lituaniens en ont ras la casquette de ces purelles commerciales et des pipeaux. Embargo, douane barricadée et bureaucratie infernale ont tué le business. C'est l'addition du nouveau rideau de fer. Ça pique l'adversaire mais ça fusille fatalement aussi nos propres boîtes. Avec ces bunkers qui popent partout, l'Europe semble prête à casquer. Y a-t-il une bonne nouvelle là-dedans ? Allez, une minuscule lueur d'espoir. Delphi balance que 123 détenus biélorusses sont libres, dont le prix Nobel Ales Bialiatski, désormais exfiltré en Lituanie. Pourquoi Loukachenko lâche-t-il du lest soudainement ? Cherche-t-il à nous amadouer pendant qu'il réceptionne ses gros missiles au Rechnik ? Ou l'asphyxie financière l'appelle définitivement essorée ? Même dans ce foutoir, la liberté triomphe un chouïa. Sauf que pour un seul libéré, des milliers moisissent encore à l'ombre. Oublions la maçonnerie 2 minutes, parlons plutôt de santé mentale. Bâtir 600 bunkers dans les États baltes ruine forcément le moral des troupes locales. Pour les gosses d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, la guerre n'était qu'une lointaine antiquité scolaire. Fini le gazon, leur jardin est un chantier géant. Et on ne monte pas de simples murets. Ils sortent la carte de la défense absolue. Chacun a sa mission. Si les Russes débarquent, l'armée ne jouera pas solo. Toute la population devra sortir les crocs. Ces bunkers incarnent l'entêtement de tout un pays. On ne bouge pas. Bref, analysons le cas biélorusse. En accueillant les missiles Oreshnik, Loukachenko a creusé sa propre tombe. Son pays n'est même plus indépendant. C'est devenu une simple caserne moscovite. En cas de grabuge, l'OTAN n'aura d'autre choix que de les cibler direct. La population biélorusse, pourtant anti-guerre, sert aujourd'hui de bouclier humain au fantasme atomique de Poutine. Leur galerie creusée vers la Pologne montre juste le désespoir d'un État totalement paumé. Oubliez le béton, la barricade la plus vicieuse reste celle de l'argent. La Lituanie s'apprête à franchir la ligne rouge que l'Occident fuit depuis des lustres. Le président Gitanas Nausėda n'a pas dit geler, mais bien confisquer. D'après la presse anglophone, la Lituanie cherche à piquer légalement les avoirs biélorusses. L'idée, utiliser ce magot pour éponger les dégâts causés par la dictature. Ça fait bien plus transpirer les oligarques qu'une simple sanction qui gèle le cash. Une saisie, ça plume définitivement. Un gros coup de pression pour les potes de Poutine et Loukachenko. Vos châteaux, vos yachts et vos comptes à Vilnius, vous pouvez leur dire adieu. Le rideau de fer vient carrément d'écraser leur portefeuille. Pendant que Vilnius traque les Didier, la marine britannique chasse un truc bien plus flippant dans les eaux glacées du Nord. Charte 97 révèle une alliance inédite. Londres et Oslo montent une flotte duo pour pister les sous-marins russes. Leur cible, les fameux câbles sous-marins. Vous matez cette vidéo grâce à une simple fibre posée au fond de l'océan. Quasiment tous nos échanges mondiaux voyagent aujourd'hui sous l'eau. Les Russes cartographient tout ça. Un coup de ciseau et bam, plus d'internet, les banques sautent, l'État aveugle. C'est pile pour ça que la frégate Portland patrouille actuellement dans la Manche. Le prochain conflit mondial débutera peut-être par un simple coup de pince coupante à 300 mètres de fond. Retournons à la frontière estonienne, du côté de la bourgade de Narva. C'est littéralement le ring de boxe entre l'univers russe et l'OTAN. Verrouiller ce passage dépasse la stratégie militaire, c'est un carnage absolu pour les familles. Narva reste une petite bulle russophone en Estonie. Ce foutu fleuve sépare désormais les familles.
En blindant le pont avec dents de dragon et pièges anti-chars, l'Estonie ampute littéralement ses familles. Une cruauté indispensable malgré les habitants en pleurs devant les grilles verrouillées. Sauf que l'État le sait, si les chars russes déboulent, ils emprunteront forcément ce pont. C'est notre mur de Berlin version 2025. D'où vient toute cette parano d'un seul petit mot, Oreshnik. Les médias de Kiev confirment l'arrivée de ce joujou hypersonique chez les Biélorusses. Fini les vieux coucous, l'Oreshnik file à une vitesse dingue. Depuis la Biélorussie, Varsovie saute en quelques minutes. Et Berlin en moins de 15. Zéro temps pour fuir, tout juste assez pour faire sa prière. C'est l'astuce de Poutine pour braquer l'Europe pendant qu'il règle ses comptes en Ukraine. Le gentil voisin biélorusse devient officiellement un pas de tir nucléaire. L'alerte maximale de l'OTAN n'a rien d'une blague. C'est juste de la géométrie de vol. Bref, finissons avec ces satanés tunnels. Tonton Loukachenko a vraiment upgradé la crise migratoire avec sa taupinière géante sous la Pologne. Oubliez l'évasion romantique, c'est carrément la douane biélorusse qui orchestre cette contrebande. Selon Charte 97, ce sont des travaux d'ingénierie lourdes. Faut pas rêver, on ne perce pas l'OTAN avec une petite cuillère. Il faut du matos. Et zéro bruit. En gros, l'armée de Minsk joue les tops pour balancer des clandestins et zizanie la Pologne. Une sacrée invasion souterraine bien glauque. Mais pendant qu'ils creusent en bas, ils nous aveuglent là-haut. Au-dessus de la Baltique, les pilotes paniquent, leur GPS pond dans les pommes. Poutine arrose le coin avec ses gros brouilleurs depuis Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Pas que les coucous militaires qui trinquent. Les vols civils dégustent aussi. Finnois et Estoniens annulent tout car les pilotes sont myopes, du vrai piratage de l'air. Moscou transforme notre ciel balte en triangle des Bermudes ridicules. Jouer avec les touristes juste pour rouler des mécaniques. Comment stopper l'invisible? En bâtissant un bon gros mur volant. Les pays baltes sortent une riposte digne de Star Wars. Un mur de moustiques reliant Norvège et Pologne. Des milliers de drones qui flicotent la ligne 24 heures sur 24. Fini les caméras sympas, place aux tueurs autonomes. Un fraudeur éternu, repéré. Un char russe, tous à 5 bornes, direct entendu. L'Europe troque ses vieux barbelés pour l'intelligence artificielle. Le pire projet geek pour empêcher la moindre souris russe d'esquiver l'OTAN. Bref, on souffle 2 minutes. Matez la carte fin 2025. Du béton partout, des ponts explosifs et des flingueurs sur l'eau. On bloque les sous et on préchauffe les roquettes. Nos petites vacances tranquilles depuis la chute du mur, totalement cramées. On passe à la caisse, l'Estonie coule 600 abris. Pas par passion du BTP, mais l'ours d'en face a grave la dalle. Ce rideau de fer 2.0, c'est purement pour sauver nos peaux. Vous en dites quoi? Forteresse vitale ou on fonce vers la 3e guerre mondiale? Balancez vos pires théories en commentaire. Pour voir cette baston glaciale que la télémasque, défoncez ce pouce bleu. Et go s'abonner à Monsieur Warlog. Moi c'est Charlie de l'équipe Warlog, on veille pendant que vous ronflez. Gardez l'œil ouvert. Merci du visionnage.